code à faire. Mais en fait, les gens, ils peuvent pas faire. Ils peuvent pas se lancer, ils peuvent pas entreprendre, ils peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de Jay. Voilà, j'ai sorti la vidéo il y a 2 jours, enfin la précédente vidéo il y a 2 jours. Vous avez été pas mal. Je m'attendais pas à autant de personnes. Alors c'est sûr, c'est pas exceptionnel, mais à mon niveau, je trouve que c'est déjà très bien et je vous en remercie. Si par ailleurs vous appréciez mon contenu et que vous voulez en voir plus, pensez à vous abonner, à liker les vidéos, etc. Pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va parler de la positivité. J'ai trop à cœur de vous parler de ça parce que rapidement, je vais un peu avoir les grands axes avec vous, vous présenter un peu ce dont on va parler sur la chaîne. Donc, je vais un peu survoler chacun des grands domaines. On a parlé de la confiance en soi, la précédente vidéo. Parce que je pense que c'est relativement essentiel et c'est un peu d'actualité d'avoir confiance en soi. On l'entend souvent, ayez confiance en vous, lancez-vous, faites ce que vous avez à faire. Mais en fait, les gens, ils peuvent pas faire. Ils peuvent pas se lancer, ils peuvent pas entreprendre, ils peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Ils ont peur de se mettre dans une relation, ils ont peur de fonder une famille, ils ont peur de changer de travail, ils ont peur de faire plein de choses. Et je pense que l'une des premiers facteurs qui fait qu'ils ne créent pas ces changements-là et qui restent dans leur zone de confort, c'est parce que ils n'ont pas confiance en eux. Et donc, du coup, je pense que c'est un des piliers essentiels pour se sentir bien dans la vie, c'est vraiment d'avoir confiance en soi, tout comme l'estime de soi. Et je pense que ça va être important aussi d'en parler dans d'autres vidéos. Donc, j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager la positivité. Donc, le fait d'être positif. Et donc ça va pour beaucoup de choses. Pour être positif, c'est qu'est-ce que ça me fait. Pourquoi j'en parle de ça? Pourquoi je parle du fait d'être positif? C'est parce que je pense que le but de la chaîne, c'est comment on peut apprendre à se connaître mieux pour vivre mieux et se sentir bien sur Terre. Pour moi, ça, c'est la base. C'est vraiment ce qui m'a permis de créer cette recherche. Moi, je me suis mis à travailler sur moi parce que je cherchais cette quête de me dire, mais comment je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux? Et donc, ça en fait partie. D'être positif, ça en fait partie. Alors on l'entend beaucoup par plein de personnes, oui, le positif attire le positif, soyez positif, etc. Oui, mais ok, comment on fait? Comment on fait? Moi je trouve qu'on n'a pas assez d'exemples, les personnes qui en parlent, c'est pas assez concret. Et moi je suis preneur en fait d'écouter les personnes et de leur donner le positif des choses. Du coup, pour répondre à tout ce que les gens disent, globalement je suis vraiment d'accord avec le fait que le positif attire le positif, mais il n'empêche qu'on vit quand même des choses négatives. Maintenant, la chose qui différencie, c'est est-ce que les choses négatives qu'on vit, on les vit. Certes, c'est des choses qui sont difficiles, mais est-ce qu'on les vit de manière négative ou est-ce qu'on tire le positif de chaque situation? Parce que, pour donner un exemple, je peux vivre une difficulté, mais en fait, au lieu de dire ouais putain mais c'est dur, la difficulté, j'y arrive pas, je peux pas faire ça, on va dire ok je suis dans un moment où c'est pas évident, mais par contre je travaille et ça me permet de me connaître mieux, ça me permet de me comprendre mieux, ça me permet d'avoir de l'expérience sur cette difficulté-là. Donc ça va forcément, je le vis, donc je vais engranger de l'expérience de cette situation-là et du coup ça va me servir pour les prochaines. Donc au final, dans chaque situation, on peut toujours trouver le positif. Et moi, je vois, ma femme, elle a eu quelques difficultés dans sa vie, mais même tout le monde. Enfin, globalement, je connais pas une personne qui a pas de difficultés. Si on pense que genre, ouais, super, même les ultra riches, hein, ils ont leurs difficultés à leur hauteur. Et je pense que ultra riches, ultra problème. Donc, franchement, j'espère juste pour eux que ils ont ce truc-là, ce mindset-là, d'aller chercher le positif, de regarder du bon côté et pas, oui, ça fallait sur ces problèmes, oui, mais j'ai des difficultés, j'arrive pas à m'en sortir, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Non, je pense qu'ils sont en capacité de pouvoir se concentrer dans le bon axe, de dire ok, oui on vit ça, maintenant comment je le vois, comment je le travaille, vers quoi je me dirige, comment je tourne ma réflexion, mais c'est sur ça qu'ils travaillent, ils travaillent sur qu'est-ce que je peux en tirer de cette situation-là. Donc c'est vraiment le point essentiel, c'est de euh, travailler sur la situation, et trouver le positif de votre situation. Mais il y en aura toujours, parce que ce que vous vivez aujourd'hui, vous voulez pas le revivre. Donc déjà, c'est bien. Je l'ai vécu, trop chouette. J'en parlais peut-être pas, mais en gros, moi, je travaille, j'ai monté ma société il y a 4 ans. Je, à ma hauteur, je trouve que je réussis. J'ai monté ma société et pourtant, j'ai pas de diplôme, par exemple. Donc du coup, on pourrait se dire à chaque difficulté, c'est très dur. Mais non, en fait, moi, ce que je veux, c'est vivre des expériences. Je veux vivre des difficultés pour me connaître mieux, pour en apprendre un peu plus sur moi et pour que ça me mette au défi. Du coup, c'est génial parce que plus je suis au défi, plus je suis meilleur à chaque fois, de jour en jour,
des situations en situation, de difficulté en difficulté, ça me rend meilleur. Moi, je suis content quand les gens ils viennent me voir et ils me font des grosses remarques, ou ils me font des reproches, ou ils me jugent, ou peu importe. Moi, je suis trop content. J'ai de plus en plus de data sur moi, donc les gens, ce qu'ils pensent, etc. À moi de choisir qu'est-ce que je prends pas, mais c'est positif. C'est à moi de voir comment je le prends. Est-ce que je me laisse faire parce que les gens me disent, ou est-ce que je me l'analyse et je dis, ok, mais c'est vrai, ça peut être amélioré, ça peut faire truc. Donc en fait, on peut tirer le positif de chaque situation. Même si demain, je prends un accident, j'ai un accident, eh bien, je devrais trouver le positif dans ça. Je suis pas mort, j'ai des personnes autour de moi qui m'aiment, il y a toujours mieux. Et je pense qu'aussi, je voulais faire un peu, je vais pouvoir faire un peu un lien avec le fait d'avoir de la gratitude. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la plupart des personnes, euh, on constate pas que déjà, on est bien, on n'est pas mal, on n'est pas forcément très mal, il y a forcément plus mal que nous. Et même les gens qui sont plus mal que nous, ils ont encore plus mal que eux. Je pense qu'il faut quand même arriver à se dire, ok, je vis quelque chose de difficile, c'est ok, ça va aller. Donc se calmer et prendre la situation, analyser la situation, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et faire. Et ça, c'est important de le prendre en conscience, de vraiment prendre conscience de ça. Donc, la gratitude, en faire plus, de vraiment prendre conscience que on vit des choses cool et que on a des choses cool, qu'on est dans de bonnes conditions malgré tout, même si c'est pas toujours top, ça peut forcément être mieux, ça pourra toujours être mieux, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, tourner les choses positives, de réfléchir à qu'est-ce que je peux tirer de la situation, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la situation. Et vraiment, c'est important parce que ça vous fera vous sentir mieux dans la vie, parce que en tous les cas, le négatif va pas vous rendre mieux, va pas vous rendre meilleur d'être négatif, à part avoir passé une séquence de déprime ou avoir pas mal de jours assez sombres. Ça va pas être fun, ça va pas être cool. Alors qu'au final, la situation, elle va pas changer. C'est pas parce que vous allez faire 3 mois de déprime que ça va changer. Vous allez pas faire 20 ans de dépression que ça va changer. Moi, j'ai mon père, il a fait une longue dépression. Et, c'est parce que c'était tellement dur pour lui qu'il a pas pu arriver à trouver les choses positives. Mais c'est le but. Si il avait pu trouver peut-être un peu plus de positif dans chaque situation ou prendre conscience d'eux, peut-être ça aurait pu l'aider, il aurait pu éviter de prendre ces années de dépression. Quand bien même, attention, c'est toujours pareil, en fonction de la mesure de la situation, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de l'impact que ça va avoir pour nous, en fonction aussi de la vie qu'on a eue, en fonction de l'éducation qu'on a eue, en fonction de ce qui nous reste autour de nous, en fonction des valeurs, en fonction de ce qu'on s'était donné de la vie, ben forcément, il y a des situations qui sont plus longues avant de vous trouver le positif, mais en attendant, c'est l'important, c'est d'analyser, c'est de retravailler sur ces situations-là. On vit pas une situation difficile et on la laisse partir sans la travailler. Non, travaillons, on réfléchit, on se pose la question, mais pourquoi ça a été dur pour moi? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui a fait que je vis ça? Pourquoi je le vis de cette manière-là? Pourquoi j'ai décidé de prendre mal ça? Pourquoi j'ai décidé que ça me faisait du mal? C'est nous qu'on décide de comment on prend les choses. On peut décider de dire, ben ça je le prends bien et ça je le prends mal. Pourquoi on a décidé de prendre ça mal? Pourquoi on trouve ça négatif? C'est important de réfléchir, de comprendre, de se connaître mieux. Voilà. Posons-nous des vraies questions. C'est une petite vidéo courte. Je vous ai parlé brièvement. Je pense que ça a de la valeur. Je suis, comme d'habitude, disponible en commentaire. Je serais très content aussi de vous accueillir en vidéo pour discuter, que ce soit avec un échange audio sur ordi ou peu importe. Mais vraiment, je suis ouvert d'écouter vos retours, de dire ce que vous avez, de ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Mais voilà, globalement, le but de la vie, c'est il faut se sentir bien sur Terre. Il faut avoir envie. On est là, on a une mission. Faisons, kiffons. Faut kiffer, il faut être bien, il faut essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, il faut prendre du plaisir. Voilà, je pense que se donner du négatif dans sa tête, ça va pas nous apporter du bonheur, je pense. Donc voilà, cherchons le positif là où il est. Travaillons les situations quand elles sont présentes à nous. Et je pense que la vie, globalement, elle s'améliorera pour vous. En tout cas, ça l'a été pour moi. Ça a beaucoup changé ma manière de voir les choses, de tourner les choses positivement, de me concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'importance. Et voilà, donc du coup, je vous partage ça.
essayez d'être positif au maximum, essayez d'être tolérant avec les gens au maximum. On ne connaît pas leur vie, ils ne connaissent pas la nôtre, mais peut-être essayons de nous comprendre les uns les autres. Ça aussi, mais je ferai une vidéo sur la compréhension les uns des autres, l'empathie, la tolérance, l'altérité, voilà, toutes ces choses-là, j'en parlerai. Et vraiment, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous partager de l'humain envers des humains qui ont à cœur d'améliorer leurs relations humaines et qui ont à cœur de comprendre mieux l'être humain. Parce que moi, c'est vraiment ma quête de sens, c'est ça, c'est comprendre mieux l'être humain, pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont en train de faire ci. Moi, là, j'ai une fille de 2 ans et demi, j'en apprends tous les jours. J'ai appris avec la grande qui a 13 ans, mais j'en apprends tous les jours et j'ai encore à cœur d'en apprendre vraiment beaucoup. Je veux découvrir les choses, je veux comprendre les choses, pourquoi elle réagit de certaines manières, pourquoi elle me fait vivre ça, pourquoi je prends ces choses comme ça, pourquoi ça remue des choses en moi, pourquoi ça me fait du mal, pourquoi c'est dur, etc. Voilà, et on va parler de beaucoup de choses. Voilà, je trouve ça super intéressant. Merci de m'avoir écouté, merci d'être au rendez-vous. Pareil, je vous donne une autre info, je vais pour l'instant publier une vidéo tous les 2 jours. Donc voilà, je pense que ça va être le lundi, le mercredi, le vendredi. Je me pose encore la question pour le dimanche, je vais voir, peut-être dites-moi si ça peut vous intéresser d'avoir le dimanche. Mais voilà, le lundi, le mercredi, le vendredi, je vais essayer de vous poster des vidéos comme celle-là à ces horaires récurrents. Je vais voir, est-ce que c'est 19h, est-ce que c'est plutôt entre midi et 2. Je me pose des questions pour essayer de me situer, pour savoir un petit peu quand est-ce que ça peut avoir le plus de valeur. Mais vraiment, au max, j'essaie de vous donner le plus d'infos que j'ai. J'essaie d'être transparent avec vous. Et en tout cas, je suis content que vous rejoigniez l'équipe. Et je suis content que vous soyez là pour regarder mes vidéos. Et voilà, c'est parti, l'aventure est continue. On est là. Je suis trop content. On va se construire ensemble et on va évoluer ensemble et on va devenir de meilleurs êtres humains ensemble. Et j'ai trop à cœur de ça. Trop un plaisir. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous. C'était By J. Build Your Mind. Ciao.